Salut à tous, dernière chronique dédiée à ces élections européennes. Je vous rappelle la date. Nous, les Français, nous allons voter le 9 juin. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Et on va parler de ce Parlement européen, puisque ce 9 juin, nous allons élire 81 eurodéputés. Je suis avec Sylvie Torcol. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Toulon. Et on vous a demandé des éclairages sur ce Parlement européen. On va essayer de traiter le vrai, le faux et d'aller à l'encontre des idées reçues. Quelle est la composition politique du Parlement européen aujourd'hui, donc en amont des élections prochaines? Oui, c'est-à-dire cette composition politique, elle est issue des dernières élections de 2019, puisque un mandat de député européen, c'est 5 ans. Et donc, sur 2019, on a élu 79 eurodéputés en France et 705 sur tous les États membres de l'Union européenne. Et donc, sur ces 79 eurodéputés, eh bien, il y a une répartition politique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ce que je voulais dire dès à présent, c'est la répartition des forces politiques au sein du Parlement européen actuel, parce que sans doute il y a des mauvaises informations là-dessus. Et donc ce Parlement actuel, il comprend 36% de députés de gauche. Alors avec le bémol suivant, c'est que les forces politiques européennes ne correspondent pas forcément au parti français. C'est pas forcément notre gauche. Non, c'est tel pas qu'on forcément l'entend notre chez gauche. nous. Elle est plutôt plus centre gauche que gauche. Mais en attendant, ce sont des partis de gauche qui se sont alliés sur le plan européen, donc en parti politique. C'est un bémol dont il faut avoir conscience. Hein. C'est pas exactement comme chez nous, les socialistes, puis l'extrême gauche. Les repères sont tout à fait différents. Ouais. Il y a des groupes politiques qui correspondent à des coalitions de partis, mais ça correspond pas. Mais de manière globale, donc 36% d'eurodéputés à gauche, 14% au centre, 25% à droite et 25% à l'extrême droite, soit un rapport à l'heure actuelle qui est quand même important, c'est que c'est 3/4 des députés qui sont europhiles, c'est-à-dire qui croient à l'Europe et qui ne sont pas donc contre l'Europe. C'est vrai que chez nous, les représentants notamment de l'extrême droite, c'est des gens qui sont plutôt souverainistes, on dirait, donc qui ont peut-être cette couleur un peu eurosceptique. Et d'ailleurs, vous disiez que la répartition en France, elle est un peu différente. Vous avez rapporté des chiffres qui sont assez édifiants là-dessus. Oui. C'est-à-dire que nous, la répartition politique de nos eurodéputés ne correspond pas tout à fait à ce qu'est le Parlement européen aujourd'hui. Non. En fait, en 2019, donc les 79 eurodéputés qui ont été élus ont été élus en pourcentage de cette manière-là. Le plus grand pourcentage, c'était le parti d'Emmanuel Macron, qui est arrivé en tête. Ensuite, on a eu le groupe Identité et Démocratie, c'est-à-dire le parti d'extrême droite. Ensuite, les Verts, la droite démocrate chrétienne, les socialistes et le groupe de gauche extrême. Et enfin, des non-inscrits. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration politique que l'ensemble du Parlement. C'est étonnant. C'est vrai que les analystes aujourd'hui commentent beaucoup le fait que l'extrême droite chez nous en France va prendre de plus en plus de part potentiellement sur cette élection européenne à venir. Hein, le 9 juin, c'est pour ça qu'on vote. C'est une possibilité. En revanche, c'est peut-être erroné de dire que le Parlement européen est de plus en plus d'extrême droite ou a de plus en plus d'extrême droite parce que en réalité, ça ne correspond pas forcément à la répartition. Et j'ai lu ce matin un sondage concernant donc une projection des prochaines élections qui donc semble dire qu'il n'y aura pas de majorité d'extrême droite au Parlement européen aux prochaines élections. Mais ce sont des sondages avec toutes les réserves qu'on doit avoir. C'est exactement ça. Ce sont des prédictions qui peuvent se révéler évidemment fausses, puisque c'est à vous de voter. Je vous le rappelle, le 9 juin, ce sont les citoyens européens qui auront le dernier mot sur ces questions-là. Les députés français, donc vous l'avez dit, ils étaient 79 aux dernières élections. Ils seront 81 à partir du 9 juin. En tout cas, on en élit 81. Comment c'est réparti en fait? C'est ce que vous disiez, hein, c'est sur des partis qu'on connaît en France et il y a aussi des coalitions chez nous. Oui, tout à fait. Alors il y a 7 groupes politiques au sein du Parlement européen. Il y en aura peut-être plus la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, il y a des coalitions qui ne sont pas forcément naturelles par rapport à notre connaissance des partis politiques français. Donc, y a un exemple, par exemple, un truc qui vous semble un petit peu... Quand le parti d'Emmanuel Macron est arrivé au Parlement européen, ils ont créé un groupe politique particulier parce qu'en fait, le ni de droite ni de gauche, c'était compliqué à gérer. Donc,
En fait, ça a créé une coalition qui est une coalition de centre droit-gauche, enfin en tous les cas, un groupe politique qui a généré et agrégé des forces politiques un peu différentes. C'est ça qui est pas facile à comprendre parfois pour les citoyens, c'est que c'est les mêmes mots, mais c'est pas toujours les mêmes réalités. C'est le cas aussi de députés européens. Est-ce qu'un député européen, il a des missions proches des députés qu'on connaît nous dans notre Parlement? Oui, il a des missions très proches parce qu'en fait, donc il participe au vote de la loi européenne, comme en France. Il pose des questions à la Commission, comme en France. Il participe à des commissions d'enquête, comme en France. Il participe à des commissions spécialisées, comme nos députés et nos sénateurs d'ailleurs. Donc il a une mission très proche, sauf que elle est au niveau européen et que je dirais sa responsabilité, c'est de siéger dans les commissions européennes parce que ce n'est pas le cas de tous les députés et qu'aujourd'hui on a un recensement des députés qui siègent et qui ne siègent pas parce que le but c'est quand même d'être là pour prendre des décisions puisqu'ils sont nos représentants. C'est eux qu'on va élire le 9 juin prochain, nos eurodéputés. Est-ce que c'est une info ou une intox de dire que voter pour un député européen, c'est moins important, ça sert moins que voter pour les députés de son pays? Non, encore une fois, c'est faux, parce qu'un député européen, il va devoir défendre les idées pour lesquelles il a été élu, évidemment, et que ces idées, eh bien, elles vont être retranscrites dans des textes européens qui vont s'imposer pour certains et pour pas mal de textes européens à la France, parce que le droit européen a un principe qui est la primauté de ce droit sur notre droit national. Donc, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important cette élection du 9 juin, vous l'aurez compris. Je vous renvoie d'ailleurs à une précédente chronique où on parlait du fonctionnement de ce Parlement, de tous ces détails qui peut-être vous étaient inconnus jusqu'à présent. C'est important de se sensibiliser sur les enjeux de cette élection européenne du 9 juin prochain. C'est un dimanche. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales et aller élire nos représentants à l'échelle européenne. C'est très important. Merci Sylvie pour ces éclairages. Et merci pour toute cette série de chroniques sur l'Union européenne. Vous avez porté fièrement. Merci.